Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. La candidature de Marie-Josée Ifoko validée par la Cour constitutionnelle. Seule femme en lice pour la présidentielle de décembre 2018 en RD Congo. Son dossier avait d'abord été rejeté par la commission électorale. Dans l'actualité également, adoption d'un nouveau code électoral au Bénin. Une décision du Parlement qui suscite la polémique et crée des divisions au sein de l'opinion publique. Et puis la zone CEMAC veut diversifier son économie pour faire face à la chute du cours du pétrole. Les pays membres de la sous-région d'Afrique centrale veulent miser sur d'autres ressources, notamment animales et halieutiques. Elle est la seule femme en lice pour l'élection présidentielle de décembre 2018 en RD Congo. Pourtant, sa candidature avait été invalidée par la Commission électorale nationale indépendante pour défaut de nationalité. Marie-Josée Ifoko a finalement vu son dossier validé par la Cour constitutionnelle et fera donc partie des 24 candidats. Des détails avec notre correspondant Jacques Amboka. Marie-Josée Ifoko est l'unique femme à la course pour l'élection à la magistrature suprême en République démocratique du Congo. Mariée et mère de 8 enfants, elle est présidente du parti Alliance des élites pour un Congo nouveau. Elle mise sur l'électorat de jeunes pour accéder à la plus haute charge du pays. Une fois élue, sa priorité sera de restaurer l'autorité de l'État. Je voudrais que le Congolais comprenne d'abord qu'il va falloir que l'État existe en premier. Une fois qu'on a pu faire des réformes au niveau de la police, que ce soit au niveau de l'armée, au niveau de l'administration, au niveau de la justice, et qu'on peut faire asseoir cette autorité de l'État, les choses vont être différentes. Marie-Josée Ifoko a aussi exercé les fonctions de commissaire spécial adjoint de la province de la Chuapa. Ayant renoncé il y a 6 ans à la nationalité canadienne qu'elle détenait, l'invalidation de sa candidature par la CENI était une surprise. J'étais vraiment surprise, j'ai dit avec tout ce sacrifice que j'ai fait, renoncer à la nationalité canadienne depuis 6 ans, et là comme ça, d'un jeu de main, quelqu'un a décidé de balayer ma candidature, j'étais sincèrement surprise. Mais j'ai dit je m'en remets à la justice parce que j'en ai pas une autre. La Cour constitutionnelle c'est la seule qui avait comment dire la possibilité de traiter nos dossiers et donc je m'en suis remise à cette justice-là. Si être l'unique femme à la course pour la présidentielle du 23 décembre peut être interprété par beaucoup comme un atout pour cette candidate, Marie-Josée Ifoko regrette tout de même cette multitude de candidatures. 24, c'en est trop, estime-t-elle. Au Bénin, l'adoption d'un nouveau code électoral par le Parlement suscite la polémique. Les cautions pour les élections présidentielles et législatives passent respectivement à 250 millions et 249 millions de francs CFA. Des changements qui créent des divisions au sein de l'opinion publique. Des explications avec notre correspondant Lefty Ounou. Adopté lundi 3 septembre 2018 au Parlement, le nouveau code électoral béninois suscite de vives réactions. Un texte très controversé composé de 397 articles répartis en 7 livres avec une série d'innovations, notamment le montant de la caution pour les élections présidentielles et législatives. La prochaine élection présidentielle est prévue en 2020 et les législatives auront lieu en 2019. Ce n'est pas trop demandé en ce sens que chez nous ici, le contexte a changé avec le vote de la loi portant charte des partis. Le contexte a changé en ce sens que j'ai parlé tantôt du regroupement des partis politiques. Donc c'est des blocs solides et compacts. Selon le nouveau code électoral, les anciens présidents de la République peuvent être candidats. Mais l'autre point de discorde est le montant de la caution pour l'élection présidentielle qui passe désormais à 10% du montant maximum des frais de campagne, soit 250 millions de francs CFA. Je l'avais dit dans ma déclaration au Parlement, les riches n'ont pas plus de droits que les pauvres. Et pour être candidat dans une démocratie aussi reconnue à travers le monde que notre démocratie. Donc pour moi, désormais que les listes pour la députation puissent débourser 249 millions de francs CFA, c'est une injure à l'intelligence de nos pairs. Avec plus de 200 partis politiques au Bénin, le président Patrice Talon avait annoncé sa volonté d'assainir le paysage politique. À noter que les députés de l'opposition ont tous voté contre la réforme du code électoral qu'ils accusent d'être taillée sur mesure. Pour faire face à la crise économique et financière en zone CEMAC, les pays de la région veulent miser sur d'autres ressources. La crise causée par la chute des prix du pétrole a conduit plusieurs pays à vouloir miser sur la transformation et l'exportation de leurs ressources animales et halieutiques. Voyons ce reportage de Mahamat Ramadan, notre correspondant au Tchad, commenté par Corinne Kamseux.
L'Afrique centrale veut accélérer la transformation de ses ressources animales et halieutiques pour diversifier l'économie des pays membres. Lors de la réunion annuelle des directeurs de la Commission économique du bétail, de la viande et des ressources halieutiques de la CEMAC, tenue ce lundi 3 septembre 2018 en N'Djamena, au moins 15 programmes et 57 projets des États de la sous-région ont été recensés et harmonisés pour leur mise en œuvre. Notre plan stratégique qui compte avec 15 programmes, 55 projets vont donner une réponse positive au niveau des contraintes trouvées au sein de la sous-région. Le résultat final que nous espérons, c'est quoi? C'est pouvoir, au moins dans la sous-région, avoir un 80% de réalisation de production au niveau des secteurs élevage, pêche et aquaculture. Mais pour certains acteurs, pour atteindre ces objectifs, la Commission économique du bétail, de la viande et des ressources halieutiques doit aider préalablement les pays membres à lutter efficacement contre les pestes des petits ruminants de plus en plus fréquentes. Le contrôle et l'éradication de la peste des petits ruminants dans les pays membres, suivant un objectif mondial qui est fixé pour 2030. Donc la zone CEMAC doit mettre en œuvre cette politique pour éradiquer la maladie dans ces 6 pays membres avant l'échéance fixée au niveau mondial. Par ailleurs, le plan stratégique de la Commission prévoit la promotion des échanges commerciaux des ressources animales et halieutiques entre les pays de la sous-région. Le forum sur la révolution verte en Afrique se tient actuellement à Kigali, au Rwanda. Différents experts venus du monde entier discutent de solutions pour créer une industrie agroalimentaire capable de nourrir tout le continent. Bien que plus de 80% de la population africaine pratique l'agriculture, le continent souffre toujours d'insuffisance alimentaire. Des explications avec notre correspondant Frater Dakaï Senga. La 8e édition du Forum sur la Révolution verte en Afrique se tient à Kigali, au Rwanda, du 5 au 8 septembre 2018. Le forum rassemble d'éminents membres du secteur privé en Afrique, les politiciens et d'autres partenaires afin de discuter des mécanismes à mettre en place pour créer une industrie agroalimentaire capable de nourrir le continent. Au cours de la dernière décennie, la plupart des pays africains ont affiché une belle performance en termes de croissance économique. Cependant, cette croissance ne doit pas nous faire oublier les défis auxquels nous faisons face, ceux d'améliorer la vie de nos populations et de les nourrir. Selon un rapport publié lors du lancement de ce forum par l'Alliance pour la Révolution verte en Afrique, 85% de la nourriture africaine est produite par des petits agriculteurs traditionnels. Ces derniers peuvent produire jusqu'à 30% de surplus pour la vente si les gouvernements africains s'assurent d'une implémentation effective des politiques agricoles, selon le même rapport. L'un des défis qui a fait l'objet de la déclaration de Malabo est que l'on ne doit tout simplement pas parler de l'usage de la technologie pour changer la vie des agriculteurs, mais qu'il nous faut mettre l'accent sur la volonté politique à mettre tout cela en pratique. En 2016, nous étions inquiets que les Africains ne voulaient plus investir dans l'agriculture, mais cette fois-ci, c'est la capacité de nos dirigeants à respecter leurs engagements qui est notre plus grand souci. Depuis 2010, le Forum sur la Révolution verte en Afrique rassemble chaque année les chefs d'État et de gouvernement, des chefs d'entreprise, des chercheurs et des jeunes entrepreneurs pour discuter du développement agricole en Afrique. Pour cette édition, les chefs d'État sont attendus pour la clôture de cet événement qui rassemble plus de 2000 participants. Au Sénégal, l'article 27 du projet de loi sur le code des communications électroniques suscite la polémique. Adopté en Conseil des ministres, le projet pourrait être une menace pour l'accès aux applications de téléphonie, une situation qui inquiète les acteurs du numérique. Ces derniers demandent son amendement. Reportage de notre correspondant El Hadji Ndiaye. Les blogueurs, journalistes et activistes sénégalais ont fortement décrié le projet de loi sur le code des communications électroniques adopté le 6 juin 2018 en Conseil des ministres. Pour cause, le texte prévoit en son article 27 une disposition qui permettra de réguler l'accès aux applications de téléphonie par Internet. C'est une atteinte aux libertés individuelles, c'est une atteinte au droit à l'information, également à la liberté d'expression pour tous les citoyens. On peut aujourd'hui également, pour des raisons politiques, se cacher derrière
cet alibi-là pour pouvoir faire comme au Mali, couper Internet pendant les jours d'élection, empêcher que les gens ne parlent des résultats, ne publient des résultats directement sortis des urnes à l'heure de la fermeture des bureaux de vote. L'Assemblée nationale doit statuer dessus d'ici mi-octobre sur le sujet. Avec cette dernière alinéa de l'article 27 du Code des communications électroniques, l'autorité de régulation et les fournisseurs d'accès auront une mainmise sur le fonctionnement des réseaux sociaux comme WhatsApp, Skype, Messenger ou encore Twitter. Nous, ce que nous souhaitons, c'est justement que ce dernier alinéa-là, nous ne demandons pas le retrait de la loi pure et simple, mais le retrait de ce dernier alinéa-là. L'article 27 en soi, sur tous ces autres alinéas, sont acceptables, sont bons. Le problème, c'est le dernier alinéa, les deux dernières phrases, qui est carrément un alinéa liberticide, si on peut dire ainsi. Selon les autorités sénégalaises, les 266 articles que comporte le projet de loi répondent à plusieurs besoins, notamment celui concernant la protection de la vie privée des utilisateurs et la consécration de la neutralité du net. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.